Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. C'est reporté, prévu initialement pour ce 28 septembre, le dépôt du projet de loi budgétaire exercice 2019 ne va plus s'effectuer par le gouvernement Tchibala. Une situation qui inquiète les députés de l'opposition pour le retard, alors qu'à la majorité, on s'est dit qu'on est dans le délai. Le meeting de l'opposition de ce samedi aura bel et bien lieu sur le boulevard Triomphal. Le gouverneur de la ville l'a signifié dans un courrier déposé jeudi dernier au siège du MLC. André Kimbuta, qui en a pris acte, invite par ailleurs les organisateurs au respect strict de loi du pays. Célébration ce vendredi 28 septembre de la journée nationale de lutte contre l'avortement. Une occasion pour le ministre du Genre d'organiser une conférence de débat en partenariat avec la coalition pour la lutte contre les grossesses non désirées et l'appui technique de partenaires internationaux. À suivre dans ce journal. Révolution de la santé de la femme en RDC. L'article 14 de Maputo, opportunité pour lutter contre les décès et les complications dues aux avortements clandestins, c'est le thème national de la journée de l'avortement célébrée ce 28 septembre. Et pour ce faire, la ministre du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec la coalition pour la lutte contre les grossesses non désirées, a organisé une conférence débat au Pullman Hotel. Je tiens à souligner l'importance de continuer à mener des études sur cette question des grossesses non désirées et des avortements clandestins à risque dans notre pays. Les cadres juridiques doivent pouvoir être en phase avec la société. À ce sujet, je continue à encourager l'initiative prise par une structure de mon ministère, la cellule d'études de planification, et ainsi que notre partenaire AIPAS pour réaliser l'étude socio-anthropologique sur le genre et la santé de la reproduction en RDC. La société civile représentée à cette conférence débat par Moïse Mbila s'est donc exprimée en ces termes. L'accès à l'avortement, c'est un droit de la femme. Le protocole de Maputo a consacré l'avortement sur base des indications précises. Donc c'est une journée où la femme doit connaître, mais doit jouir aussi de ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Et le docteur Moulunda, membre de la coalition, remercie le gouvernement pour son engagement. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause des avortements clandestins. Il y a aussi des femmes qui ont perdu leur capacité de procréer. Il y a des femmes qui aujourd'hui vivent avec des conséquences. Et au-delà de toutes ces choses, lorsque le gouvernement s'engage pour sauver ces vies, et pour nous, en tant que partenaires du gouvernement, nous sommes très ravis et nous encourageons tout ce que le gouvernement a fait jusqu'ici. Ce 28 septembre, on célèbre à travers le monde la journée mondiale contre l'avortement. Comme on peut le noter, l'avortement est un acte d'interruption volontaire ou non d'une grossesse avant terme, lorsque l'accouchement de la femme avant terme a lieu. Par quelque accident ou par l'effet d'une mauvaise constitution, on appelle fausse couche. Le corps médical Félix Muntouabou du centre de santé Saint-Félix délimité donne des explications au sujet des facteurs favorisant l'avortement. Les facteurs favorisants sont multiples. Peut-être manque de moyens ou l'impossibilité, ça peut entraîner aussi l'avortement. Et puis, avoir la grossesse non souhaitée, peut-être chez les jeunes filles qui se donnent, par exemple, 500 francs, on les donne, et puis l'homme qui les rencontre qui est trop malin, il les capte, alors maintenant,
il jette seulement la grossesse. Et quelles sont les conséquences de l'avortement? Félix Muntabou nous en dit plus. Les conséquences de l'avortement est que tu peux saigner. Si l'hémorragie n'est pas interrompue, ou bien il n'y a pas l'intervention médicale rapidement, la personne peut décéder. Ou bien chez la personne qui passe au curettage, on peut mal cureter et perforer l'utérus, ce qui peut amener la personne à la péritonite, et puis ça peut demander l'intervention chirurgicale, ou bien des fois, s'il y a des cotylédons qui restent à l'intérieur, la femme continuera toujours à saigner. Et puis ça peut compliquer pour la naissance prochaine, et puis ça peut entraîner aussi des infections urogénitales compliquées à ce moment-là. Ça peut entraîner aussi des cancers probablement. Si peut-être tu le fais plusieurs fois, ça vous amène toujours aux complications. Dans une correspondance datée du 27 septembre 2018, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, a donné son accord pour la tenue du très attendu meeting de l'opposition prévu ce samedi 29 septembre 2018 sur le boulevard Triomphal. Pour les teneurs de l'opposition, ce meeting est censé réunir toutes les forces vives de l'opposition, notamment l'UDPS, MLC, UNC, Ensemble pour les changements et la dynamique de l'opposition. 3 candidats à la présidentielle encore en lice, dont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Martin Fayulu, ont confirmé leur présence à cette grande manifestation, laquelle, selon eux, fixera leur base sur la question du candidat commun à l'élection présidentielle et donnera les dernières directives à quelques mois de l'organisation des élections du 23 décembre prochain. Notons que les invalidés pour leur part, à savoir Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, seront absents. Néanmoins, ils pourront parler à leurs militants par vidéoconférence. Abordons la question sur le meeting de l'opposition. Claude Machala leur souhaite bonne chance et veut que cela soit une occasion pour dissiper tous les malentendus des candidats probables à la course présidentielle. S'ils peuvent arriver à un compromis, je leur souhaite bonne chance. Si meeting doit y avoir avant la campagne électorale, je crois que ce sera l'occasion pour dissiper certains malentendus. Je leur conseillerais par exemple que chacun des candidats à la présidentielle par exemple puisse présenter ses diplômes aux militants qui seront là. C'est très important parce que si il faille continuer à accepter que certains partisans des antivaleurs, c'est-à-dire les usagers du faux par exemple, puissent prétendre compétir à ce niveau-là de responsabilité de notre pays, je crois que c'est insensé. Le massacre de la population à Béni ne laisse personne indifférent. Machala se sent touché de la perte de tous ses compatriotes et plaide pour que ces actes terroristes cessent et compte sur la bravoure de nos forces armées. Je suis très touché, je suis très peiné qu'une fois de plus, de pauvres innocents, mes frères, des compatriotes, puissent nous quitter de la sorte. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement puisse déployer des grands moyens afin que ce genre d'actes terroristes puisse cesser. Nous venons tous d'apprendre que l'état-major général des forces armées a fait une déclaration disant que ceux qui commettent ces assassinats ne sont que membres d'une large et grande coalition de terroristes internationaux. Connaissant la bravoure de nos militaires, la situation pourra être pacifiée et maîtrisée. Réunis en Assemblée générale et en conseil provinciaux extraordinaire du 23 au 26 septembre, le médecin membre du CIMECO ont, dans une conférence de presse organisée ce vendredi 28 septembre, passé en revue la promotion en grade, la majoration de la prime, les risques professionnels, la mécanisation de médecins bloqués en mission de contrôle ainsi que la poursuite des bancarisations. Et compte tenu de tout ce qui précède, le médecin membre du CIMECO juge avec satisfaction
la mise en œuvre de l'accord du 2 septembre 2017 et de son avenant du 27 avril 2018. Et pour ce faire, il remercie le président de la République pour son implication personnelle qui a rendu possible la signature et la mise en œuvre par les partis. Le gouvernement de la République pour la tenue de la plupart de ses engagements et l'encourage à poursuivre sans désemparer la mise en œuvre de l'accord, notamment par les décaissements effectifs de la paie complémentaire de la prime de risque professionnel d'avril, mai et juin 2018, la poursuite de la programmation de l'aliment à la prime de risque professionnel des médecins non payés et le fonctionnement effectif de la commission ad hoc. Et en conclusion, le médecin membre du CIMECO dénonce toutes des informations destinées à saper les efforts consentis par les parties prenantes à l'accord du 2 septembre 2017 et décourage toute velléité de sabotage pour des intérêts égoïstes. Le centre Wallonie-Bruxelles a célébré le jeudi 27 septembre à la résidence de son délégué à Gombe la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Invités à cette soirée, tous les partenaires de cette institution. Pour Madame Catherine Braille, déléguée de la communauté française de Belgique en RDC, c'est une occasion pour la Wallonie-Bruxelles de remercier ses partenaires qui l'accompagnent dans l'accomplissement de sa mission et également passer un moment d'échange et de mutualité. Une fête, c'est le prétexte d'être ensemble et de célébrer nos beaux partenariats, qui sont des partenariats toujours respectueux, qui sont toujours des partenariats francs et parfois très francs, et aussi dans l'idée mutuellement très enrichissant. Voilà. Et donc l'idée c'était de dire merci à tous nos partenaires. Présente à cette soirée, Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation, a félicité le Centre Wallonie pour les efforts fournis dans le secteur éducatif congolais. Je voudrais d'abord féliciter vivement Madame Braille, qui est une grande complice de l'action que moi je mène dans la ville de Kinshasa. Je crois que nous avons une belle complicité. Et donc aujourd'hui que la Wallonie fête, j'ai été honorée parce qu'ensemble avec les enfants, nous sommes sur un projet de célébration de la 70e année de l'adoption de la Charte universelle. Certains invités, à l'instar de Jérôme Kishabongo, souhaitent que le Centre Wallonie renforce sa coopération avec la RDC. Le plaisir, c'est que Wallonie-Bruxelles renforce sa coopération avec le ministère de la Culture et Arts chez nous ici pour valoriser nos amis qui sont impliqués dans la culture. Le 28 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la rage canine. La rage qui est une zoonose assez commune qui touche surtout les carnivores, une maladie virale grave touchant les mammifères dont les humains qui, après apparition des symptômes, est mortelle dans la quasi-totalité des cas. La rage se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou simple léchage des animaux tels que le chien, chat, loup et tant d'autres. Les symptômes de la rage ne sont pas détectables immédiatement. Elles apparaissent entre 1 et 3 mois après la morsure. Le sujet atteint de la rage présente parfois une agressivité, c'est-à-dire la personne présente l'agitation et l'excitabilité. Dans d'autres cas, le malade est paralytique, c'est-à-dire particulièrement calme, qui peut se traduire par une paralysie. Le bilan enregistré en 2017 révèle qu'environ 59 000 personnes meurent chaque année de la rage, alors que cette maladie est endémique dans de nombreux pays. En cas de morsure, profond ou pas, la personne doit subir le traitement antirabique le plus tôt possible, même si le chien mordeur ne présente pas de signes de rage et même s'il n'a pas été au contact d'un chien enragé. La personne mordue doit immédiatement laver abondamment la plaie avec de l'eau et du savon pour désinfecter la plaie avec un antiseptique et consulter immédiatement dans un centre de santé afin de se faire administrer le sérum antitétanique et le vaccin antirabique. En ces jours où le monde entier célèbre la journée de la rage, les Congolais sont invités à faire vacciner leurs animaux de compagnons comme le chien, chat
et autres afin d'éviter toute contamination. La 3e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, qui a fermé ses portes officiellement le 25 septembre 2018, avait pour mérite de faire découvrir au large public les différentes richesses agricoles de la RDC et les génies congolais en la matière. Nous demandons à la population congolaise d'ayer l'habitude de consommer nos produits locaux, parce que c'est ce produit qui nous donnera la valeur à l'extérieur. C'est ce produit qui va amener des devises dans notre pays. Lorsque nous soutenons les produits des entrepreneurs congolais, et vous verrez que les produits auront de la valeur. La médecine traditionnelle ou phytothérapie n'a pas manqué au rendez-vous, comme a proposé les phytothérapeutes nigérians, connus à Kinshasa sous le nom de la main du pouvoir. En Afrique, on a un problème de faiblesse sur les hémorroïdes, les diabètes, les tensions, qui dérangent les gens. On voit maintenant, je n'ai pas les solutions. Les solutions, c'est les plantes naturelles. C'est comme ça, on a venu avec les plantes naturelles pour guérir les gens, pour les gens savoir maintenant. On a des plantes très efficaces pour les guérir, pour les soigner les gens. Mon spécialité, c'est pour les stérilité. Stérilité secondaire, stérilité masculine, stérilité féminine, ça c'est mon spécialiste. La Foire agricole internationale de Kinshasa 3e édition avait beaucoup de points forts que des faiblesses, pense cette exposante qui en garde un très bon souvenir. Moi je vois plus de points forts que de points faibles. Le seul point faible cette fois-ci, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a la situation financière qui est vraiment difficile et après la rentrée scolaire, donc la vente est un peu faible. Mais les entrées, les opportunités, il y en a toujours comme avant. Mais peut-être je suggérerais tout simplement dans l'avenir qu'on nous associe aussi à l'organisation pour alléger la tâche à notre ministre qui est dévoué à la cause. Les constructions anarchiques de la commune de Lantsele, précisément au quartier Canada, ont vu le bulldozer de la brigade d'assainissement de la ville de Kinshasa dans une opération chapeautée par les capitaines Mayamba et les directeurs de la brigade verte. Un geste qui a partagé les avis des occupants du quartier. Le chargé de l'assainissement de Kinshasa a demandé aux Kinois de ne pas s'acquérir des terres vailles que vailles. Avant de conclure une vente ou un achat de parcelles, il faut contacter tous les services et entrer à ces secteurs. Les sols et les sous-sols. Les sous-sols appartiennent à l'État. Kukendoko somba na maboko ya mutu te. Oyo azala eza ya yete. Olingo somba lopa. Mona balakisio mikanda, balakisio certificat elonya nani? Oyo fulani. Wapi ye yo moni ndoko somba. Bande kuna ba balole. Ozala pena wana. Siko toya tubuki. Batu babola libanda. Bazolela l'État talela biso boye na boye. Mais wana tali biso te. À bon entendeur salut, la population quinoise doit éviter de jeter l'argent par la fenêtre en achetant des terrains non lotis. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les informations sont contenues sur www.congomania.net.